Allez, dernier effort. Il reste à rattacher notre canon au socle, donc par l'extrusion de deux cylindres qui partent de part et d'autre. Vous voyez que j'ai rajouté un petit peu de décor en tenant compte de ma ref. Ici, j'ai vu que j'avais un petit peu d'angle sur le sol là, donc bon, j'ai juste rajouté quelques petits cubes que j'ai déplacés pour simuler comme des planches sur lesquelles viendrait se positionner l'objet. Ok, donc rien d'incroyable. Et voilà. Donc je vais masquer provisoirement mon canon. J'ai sorti mon fût de ma hiérarchie pour le moment. Je l'ai mis en bas. Et puis on va masquer le canon. On va masquer le décor. Hop. Et on va travailler essentiellement sur le canon. Donc on va reprendre un tout petit peu la spline. Rappelez-vous au début, je vais désactiver la révolution. Passer en mode point. Et juste checker un petit peu nos points de spleen, voir si on peut pas optimiser un peu, si on peut pas faire en sorte d'avoir un résultat qui soit un petit peu moins sale. Donc méfiez-vous des interpolations. Voilà, par exemple ce point-là, il ne sert pas à grand-chose. Je vais le supprimer pour avoir des belles droites. Ce point-là, pareil, il ne sert pas à grand-chose. Je vais le supprimer. Celui-là, hop. Celui-là, c'est pas mal, mais je pense qu'on pourrait faire en sorte que cette ligne-là soit plus droite. Donc je vais mettre 0 en Z. Voilà, comme ça c'est rectifié. Celui-là, il me sert à rien. Il me sert à rien. Ok. Si vous avez des tangentes, vous pouvez toujours récupérer vos points ici. Je suis pas super fan de ça. T est mise à l'échelle. Je vais écraser. Si vous avez des tangentes, vous pouvez sélectionner vos éléments ici. Et puis, vous voyez, si je passe en soft, admettons que vous ayez des tangentes comme ça, vous pouvez passer en hard d'interpolation. L'intérêt, c'est que là, on va simplifier en sachant qu'il sera toujours temps à terme de rajouter une subdivision de surface. Et vous voyez qu'on aura un bord qui sera plus ou moins dur. Donc, ce qui fait que si moi j'ai besoin de rigidifier certaines lignes, bah, je pourrais toujours récupérer mes points ici, faire un chamfer, et vous voyez qu'on va tout de suite durcir le résultat. Donc par contre, l'intérêt aussi, juste on va checker ça sur ma spline, objet, voilà. Là je suis à 5 degrés d'angle, ce qui me donne quelque chose qui est un petit peu violent, hein, vous voyez, en termes de subdivision ici, donc toujours la même chose, hein, pensez à optimiser vos splines derrière pour obtenir des choses qui soient un petit peu plus propres. Donc voilà, là on va avoir des maillages qui vont être assez propres. Ok, donc bah, écoutez, là ça me semble pas trop mal. Je pense que je peux augmenter un peu, je vais mettre 45, histoire de limiter un peu la casse en termes de maillage. Ok, bah, puisque je l'ai fait ici, je pense que je vais le faire pour tous. Donc je vais rajouter cela. Shift, 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 peut-être pas celui-là. Celui-là c'est bon, c'est fait. Shift. Ouais. Voilà. Bah, le bout, c'est pas mal, peut-être cela. Ok. Et clic droit, chamfer. Par, par défaut, il y a la dernière valeur. Donc dans ce cas-là, ici, je peux mettre en flat. Ici, et faire apply. Ce qui me permettra, voilà, d'avoir un maillage qui sera relativement peu dense et en même temps bien marqué. Donc là on aura des lignes, voilà, qui seront extrêmement marquées, hein. Si je masque NA, mon élément, vous voyez que tout est super lisible. Donc là on a un résultat qui est plutôt assez joli. J'avoue, je suis pas super fan de cette petite pointe là, cette espèce de petit escalier. Il ramène pas grand chose. Peut-être que je pourrais dégommer ces points là. Non, je vais laisser comme ça. Il faut savoir s'arrêter pour le moment. Ok, donc là c'est bien marqué, tout est bien marqué.
Ouais, ça c'est assez beau. Le rond est assez propre ici. Bon, je pense qu'on peut peut-être essayer de l'améliorer un tout petit peu. Je vais sélectionner ces arêtes là. Soft interpolation. Voilà, ça me permet de lisser un petit peu le tout. Ceux-là, je vais peut-être les passer en chamfer. Même valeur, apply. Ouais, plus classe. Là, ouais, c'est pas super joli ça. Donc récupérer ça, soft. Voilà, vachement plus propre. Ce point-là, j'aimerais bien le marquer un petit peu plus. Chamfer. Apply. Désactiver provisoirement mon... Ah ouais, c'est celui-là qui est un peu bizarre. Ouais, je vais le descendre un petit peu, le rapprocher. Juste histoire de marquer un tout petit peu plus l'angle. Quelque chose comme ça. Ouais. Pas mal. Ce point-là, je pense qu'on peut le chanfreiner, enfin l'adoucir un petit peu. Celui-là aussi. Soft. Voilà, ça me permet voilà, d'obtenir un maillage qui sera plus joli. Écoutez, c'est quand même pas mal, hein. Ok, gardons ça pour le moment. D'ailleurs, définitivement, puisque à partir de là, on va éditer donc NB pour afficher le maillage, désactiver la subdivision. Bon, allez, attaquons. Le fait de raccrocher le canon, donc cette partie-là qui nous manque pour attacher le canon au socle, on va dire. Je vais masquer tout le socle. Là, actuellement le canon. Et le décor, pour le moment, il me sert pas à grand chose. Voilà. Donc, alors il existe plusieurs façons pour faire ça. Je vais vous montrer très rapidement quelques techniques. Par exemple, un cylindre. CTRL, je le duplique. T, je vais le réduire un petit peu, le tourner de 90 degrés. Ok. N, B pour afficher le maillage ou display n'importe lequel avec line. Ok. Donc ça, c'est les méthodes de barbare, ça fonctionne, hein, mais on va essayer d'éviter. Donc je sélectionne mes deux objets, je vais dans mon booléen, enfin, je crée un objet booléen, je le mets dedans, et donc par défaut, ça nous crée un A subtract B. Donc l'objet le plus haut c'est A, l'objet le plus bas c'est B, et donc là il fait A, donc le premier cylindre, moins celui qui est intérieur, et donc on obtient cette forme-là. Techniquement, il faudrait plutôt qu'on soit en A without B, de telle façon à pouvoir récupérer le trou et les arêtes nécessaires pour créer donc l'extension par extrusion des arêtes de cette forme-là. Le problème de ce type de technique, c'est clairement le maillage, puisque là j'édite mon booléen, je récupère mon cylindre, je vais passer en outil polygone, en polygone, et à partir de là, si je vais dans mes filtres et que j'affiche mes n-gone lines, vous voyez qu'on obtient un résultat pas extraordinaire non plus. Alors c'est quand même, on peut assez facilement patcher ça, il n'y a pas énormément de points, d'autant plus qu'on est en symétrie. Je pourrais passer en polygone pen, ME. Puis là, on voit, alors l'idée c'est de faire en sorte que les segments soient à peu près réguliers. Donc par exemple, ce point-là, il est entre deux segments. Donc j'aurais tendance à le ramener ici. Celui-là, pareillement. Donc là, on est 1, 2, 3, 4. C'est bon, 1, 2, 3, 4. Ce point-là, je vais le ramener également par là. Celui-là par là. Je dirais plutôt par là. Celui-là par là. Là. Pour le Z, je vais plutôt et celui-là ici, histoire de conserver le quadrangle. Quadrangle. Ok, donc je vais là. Celui-là ici. Celui-là là.
Ok, donc là on se retrouve avec quelque chose qui est globalement pas mal. Je vais supprimer pour vous montrer la moitié. On va mettre en version top, sélectionner les polygones ici. J'ai pas traité cela visiblement. Supprime. CTRL A, remove and gone. De telle façon à récupérer que des quadrangles. Je peux le mettre éventuellement dans une symétrie, Alt symétrie XY. Ok. C, j'édite ma symétrie, et puis à partir de là, KL, je vais venir couper très très proche du bord ici, ici. Ok, et ce qui fait que maintenant, bah, je peux éventuellement subdiviser. Vous voyez que le résultat est relativement propre. On a un rond qui est relativement bien, et puis il nous suffira juste V select. Juste de sélectionner les arêtes ici. E pour les déplacer. CTRL pour faire mon extrusion. J'en fais une grande. T, je vais amener tout ça. Oh. Une autre toute petite extrusion pour durcir mon élément. Donc là, vous voyez que le résultat, il est quand même très propre, il n'y a pas de souci. Hein. Je vais de nouveau supprimer la moitié de mes zones. Refaire ma symétrie. Alt, symétrie en XY. Et donc voilà, on a un résultat qui est très propre. Donc c'est une méthode. En prenant un petit peu de temps de nettoyer le, le booléen, et puis on obtient voilà, un résultat qui est quand même assez clean quand même. Très bien. Puis il suffirait tout simplement, si on voulait marquer un petit peu plus l'arête, pour désactiver provisoirement la subdivision, V select loop, récupérer cette arête là, MS la biseauter un petit peu, et puis à partir de là on resterait sur du quadrangle, on aurait quelque chose qui serait beaucoup plus marqué, un résultat très propre. Okay. Donc cette méthode là fonctionne bien. Alors j'en ai découvert une autre alors je sais pas, c'est un outil que je ne connaissais pas dans. Alors peut-être qu'il arrivait dans la R23, je ne pourrais pas vous dire. Par contre, c'est super cool. Ok, donc je vais partir d'un disque. Moi j'aime bien les disques. Il est question de faire des ronds. Je vais le passer en plus X. Ok. Et puis tout simplement, on va venir le positionner en place. De façon à adapter à nos besoins. Là, je vais le mettre près au centre. Et donc la partie centrale, c'est-à-dire là le trou que je fais, ce sera la spline que l'on va extruder, donc cette partie-là, là. Et puis le reste, on va venir coller ça à notre canon d'origine. Ok, je vais peut-être pas mettre autant de segmentation, l'idée c'est quand même de limiter un petit peu, j'en mettre 10, je pense que ça suffira amplement. L'idée encore une fois c'est de limiter hein, les... Et puis je vais le sortir, de limiter les... Pardon, j'arrive pas à finir mes phrases. De limiter le nombre de polygones. Voilà. Et donc l'idée c'est qu'on va projeter ce polygone avec un beau loop automatiquement sur notre modèle 3D. Donc pour ça je vais l'éditer, C, et je vais utiliser donc ce fameux nouvel outil que je ne connaissais pas, ou alors j'y avais jamais fait attention, mais qui s'appelle Project Objet. Et si je vais voir dans les attributs ici, je m'aperçois qu'il y a différents comportements si j'appuie sur CTRL ou SHIFT. Alors par défaut, il le met en Project Inside. Donc à mon avis, ça doit être très utile pour, par exemple, faire les joints, les articulations dans les doigts. Et qu'il est question de faire des os, on va dire, des articulations, des joints
au centre des doigts, par exemple, le fait de le mettre automatiquement au centre, ça peut être super cool. Donc bah, je garde ça en tête, mais par contre, là je vois que avec CTRL, je peux projeter mes points sur la surface, et avec SHIFT, je peux projeter l'objet, c'est-à-dire les coordonnées de l'objet sur la surface. Clairement, moi ce que je veux, c'est les points sur la surface. Ok, donc je peux pas faire OK tout de suite parce qu'autrement il va le projeter dans la vue. Donc je désactive ça. Je me mets dans la vue qui m'intéresse. Je suis bien sur l'objet disque qui est édité. À partir de là, je vais dans Tool, j'appuie sur CTRL et je lance Project Objet. Et normalement, si tout va bien, voilà, nickel, le disque est venu se positionner exactement en place. Donc ça va être très pratique pour moi parce que ça va me permettre tout simplement bah, de couper en tenant compte de ça et puis d'obtenir un résultat relativement propre et tout en conservant cette boucle-là. Donc je pense que je suis arrivé au bout de ce que je voulais faire d'un point de vue modélisation canon, en tout cas sur la partie profil. Et, je vais l'éditer. C'est OK. Et puis ici, je vais ben, récupérer en mode arrête le centre. On va supprimer, on va le faire en symétrie, donc à faire. V select loop. Et puis on va double-cliquer en outil déplacement, on va double-cliquer sur le centre. Alors je suis sûr que ce soit bien la bonne parce que ça a l'air d'être le centre. Shift, celle-ci. Comme ça, j'ai toute ma section. Et puis on va supprimer donc la partie gauche, puisque la partie droite est le disque. Et donc V, select, fill. Et je vais supprimer donc toute cette partie-là. Supprime. Ok, donc à partir de là, on peut faire notre symétrie, Alt, symétrie. Donc je suis dans le bon axe, donc c'est parfait. Ok. Et donc là, on va couper bah, en tenant compte bah, des points qui sont disponibles ici. Ok, donc bah, je vais sur mon fût canon. Alors je ne vais pas utiliser KL, même si c'est cool, parce que ça fait exactement ce que l'on veut ici. Mais le problème, c'est, alors je peux activer le magnétisme de points. Donc le raccourci c'est P, hein. Et donc par défaut, le point est activé. Peut-être pas la spin, mais en tout cas le vertex snap est activé. Et ce qui fait que le problème, c'est qu'il a tendance, vous voyez, à couper sur la surface, mais dès que j'essaye de prendre ce point-là en référence, du coup, il sort de l'outil. Donc je ne vais pas utiliser la coupe en boucle, je vais utiliser plutôt clic droit le plane cut. Donc le raccourci c'est KJ. Je vais choisir en plane mode le local et cliquer. Alors XY c'est pas le bon, voilà. XZ est bon. Et comme j'ai activé le snap en mode point, ce qui fait que je peux survoler ce point-là, et vous voyez, il me coupe pile à ce point-là. Donc là, j'ai besoin d'un certain nombre de coupes pour me permettre d'éviter les quadrangles, donc enfin, en tout cas les triangles. Donc je vais me couper ici, ici. Bah là, je vais plutôt couper un petit peu à côté. On pourra toujours rejoindre de part et d'autre. Je pense qu'on peut pas mieux, hein. C'est parfait. On est sur des carrés à peu près en termes de taille. C'est pas trop mal. Et donc là, ici, bah, je peux maintenant supprimer tous les polygones que je vais vouloir cela et supprime. Parfait. Donc à partir de là, je peux récupérer mon disque et puis on va connecter les deux objets. Donc je sélectionne fût canon et disque et clic droit, connect objet, and delete. Parfait. Ce qui fait que maintenant, bah, je peux utiliser mon polygone pen. Donc clic droit, polygone pen. Et puis bah, on a juste à CTRL tirer pointer. Alors là, bah, je vais aller là.
Ça va aller là. Ok. On est chopé en dessous. Ok. Donc voilà, le résultat, il est juste super. On se retrouve avec un beau rond qu'on va pouvoir extruder tranquillement. Donc à partir de là, je peux récupérer les splines sur mon fût canon et select loop. Récupérer cette spline là. Euh, alors par contre, je vais le faire dans l'axe du monde parce que là, il le fait selon la normale et ça m'intéresse, mais pas du tout. Donc je vais utiliser la fonction ici. Alors le raccourci, c'est W, hein. Alors par contre, j'ai dû changer à un moment donné le modeling axis. Ah oui, je l'ai mis en normal. Donc je vais me mettre en mode axis. Comme ça me permet. Normalement, c'est comme ça que vous devez l'avoir, hein, selected axis. Et à partir de là, si j'appuie sur W, je devrais basculer. Alors, selected. Non, ça va être peut-être objet. Non. Et dans tous les cas, c'est comme ça que je le veux, bien droit par rapport à mon élément. Et contrôle, je peux tirer. Ah, je vais désactiver le snap parce que je sens qu'il y a un petit comportement un peu particulier. Ok, puis bah, T mise à l'échelle, on va réduire et quand je suis à 0, je suis bien. Et puis bah, maintenant, bah, il faut fermer ça. Alors ce qu'on peut créer, c'est V select, pardon, faire un clic droit en mode polygone, close polygone all. Ça on le ferme. Ok, franchement, je vais pas embêter. Je vais le faire en. Oh, peut-être pas. Peut-être que ça vaut le coup d'essayer de le faire en quadrangle. Donc, KK, c'est de couper ça ici au centre. Ok, ici. Escape, ici. Escape. Bon, ben voilà, on se retrouve avec un joli quadrangle, tout en quadrangle, pardon, ici. Et donc, bien évidemment, il va falloir chanfreiner tout ça. Donc, V select loop en mode arrête. On va récupérer celle-là, shift, celle-là, dans cette boucle-là. MS, on va biseauter. Ok, avec une subdivision, on va lisser pour voir ce que ça donne. C'est nickel. C'est parfait. Maintenant, il me restera juste à tirer mes points par rapport à mon élément. Donc, à partir de là, je peux récupérer en mode point ces points-là. Et on va les tirer un petit peu, hein, je ne sais pas trop, jusque là. On va réactiver le canon. Désactiver provisoirement la subdivision de surface. Ok, je suis clairement pas assez épais. Alors c'est pas très grave parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va grossir toute la sélection. Donc je vais passer en mode polygone. UY pour étendre la section. UY, Y, Y, Y. Alors on a toute cette marge-là, hein, pour grossir notre élément, parce que de toute façon, nous on est parti de l'extérieur du disque. Donc à partir de là, je peux grossir T ma sélection, mais alors je ne peux pas le grossir dans les trois axes. Il faut que je ne travaille que sur l'axe vert et l'axe bleu, et pas en Y, parce que l'idée, autrement, c'est que je vais l'enfoncer de part et d'autre. Donc quand on veut travailler sur deux axes opposés, on appuie sur Shift et on choisit l'axe qui nous intéresse. Et vous voyez que les deux autres se sélectionnent. Et à partir de là, si je fais ça, je vais pouvoir m'adapter ici. Parce que je vais être assez large. Ok. Je pense que je vais étendre UY et venir recaler un petit peu tout ça au centre. Ok.
on va de nouveau baisser, donc clic droit, V, select, shrink, sélection, et vous voyez que le raccourci c'est UK, c'est l'inverse de étendre la section, Y, UK, donc UK, pardon, UK, et T, Shift pour travailler sur les deux autres axes. Je vais ça. Là, je vois que je suis en train de me rapprocher dangereusement de ma petite ligne. Alors, je vais vérifier que ouais, c'est pas super joli en dessous là. Je vais étendre UY. Je vais donner un tout petit coup d'iron. On va voir si ça peut nous aider. Ok. Alors, ça m'a flingué un petit peu le bout là, mais dommage, j'aurais dû le prévoir un petit peu plus large mon disque d'origine. Bon, on va quand même y arriver, hein. V UK pour ramener ma section. T, je vais le grossir encore un peu. Tant pis, je vais déborder un petit peu, quitte à virer quelques polis là-bas. Je vais réactiver provisoirement ma subdivision de surface. Ok, ça me va, c'est un petit peu mou. Et je vais le décaler un petit peu cette section-là pour sortir le canon de sa zone là-bas. Oui. Ok, et donc je vais durcir un tout petit peu mes points. Ici, donc ramener ces points-là que j'ai un peu maltraité avec mon iron. T, je vais les rapprocher de façon à me recréer ma tension d'origine. Bon, c'est un peu bricolage, mais ça fonctionne relativement clean. Bah écoutez, c'est pas mal. Moi, ça me semble plutôt pas mal. En tout cas, je vais m'arrêter là. Je vais pas chercher à aller beaucoup plus loin. Je trouve que le résultat est assez propre. Je pense qu'on peut peut-être remonter un tout petit peu les points du polygone. Peut-être essayer, voilà, d'essayer de trouver pour pas qu'elle soit en frottement en dessous là. Donc c'est même du poids, hein, donc. Et tant pis, je triche un petit peu visuellement. Il n'y aura pas grand chose, mais ce que je veux, voilà, c'est plutôt caler en bas, chose comme ça. Côté, je pense que c'est bon aussi. Ok, alors cette couleur grise, hein, elle provient du fait que quand on a créé des sections tout à l'heure, il a limité la couleur du canon, ce vert, il a utilisé une sélection pour ça, moi qui l'ai nommé S. À partir de là, je peux supprimer cette sélection-là, il n'y a pas de problème, je retrouverai la totalité. Mais encore une fois, les couleurs ici, elles ne nous serviront pas à grand-chose. Ok, donc voilà l'accrochage pour moi. Par contre, il me reste quelques petits trucs à faire, donc les fameux petits poissons là. Donc ici, j'ai une densité de polygones qui est franchement pas très loin de celle du canon. Moi, ça me plaît bien. L'idée, c'est que comme ça, je pourrais éventuellement travailler à la même résolution en sortie. J'avoue que je suis pas super fan. Je pense que je vais juste déplacer ces deux arêtes-là pour les rapprocher un petit peu. Donc T mise à l'échelle, là, histoire de retrouver une taille à peu près d'extrusion similaire. Et pareil, ces deux points-là, je peux les corriger tout de suite. Grand-chose, mais quand même un peu plus propre. Donc ici, bah, je vais rajouter donc un certain nombre de coupes. Alors ça peut vous sembler un peu dense, mais par contre, derrière, j'aurai une homogénéité de maillage qui, moi, me plaît bien. Donc là, je vais utiliser KL, puisqu'il n'y a plus d'impératif. Je vais cliquer ici, faire plus, voilà.
Ici, je pense que je vais en rajouter aussi. Je vais laisser... Ouais, ça dépend. Admettons que je vais y mettre de la gravure à l'intérieur. Je serais content d'avoir un peu de matière. Ici, j'en ai peut-être un peu moins besoin, mais voilà, je vais harmoniser un petit peu tout ça. Moi, j'aime bien avoir un peu de... Ok, ici. Là, là j'en aurais besoin parce que je compte faire une grosse sculpture. Ici, je vais en rajouter deux parce que je voudrais faire un petit peu de détail pour la partie lumière. Et ici, pareil, je vais mettre au centre. Je vais m'en rajouter deux. Donc à faire. Ok. Donc là, on est sur un modèle un peu dense, mais qui reste logique d'un point de vue polygone par rapport à l'autre. Et ça me permettra vraiment d'aller très loin dans le détail dans ZBrush ou autre. Je vais peut-être m'en rajouter également quelques-unes à l'intérieur pour maintenir un peu ça. C'est surtout sur la partie extérieure. Si jamais je veux faire un gros plan ici, voilà, je voudrais avoir un peu de matière à déformer. Et puis ici, je vais en faire quelques-unes en plus. Chose comme ça. Pardon. Voilà donc pour le canon, il nous reste juste les deux petits chiens à faire. Donc on va sectionner à peu près les polygones là où ils se situent, c'est-à-dire on va dire par là jusqu'à là, juste histoire de les situer un peu dans ma vue, en vue de top. Ils sont situés non, en vue latérale. Ils sont plutôt c'est plutôt 2 et 3. Ok, donc je vais me prendre plutôt ces deux-là, celui-là, et ok, on est bon. Je vais me faire une petite extrusion interne, comme ça. Et ouais, je pourrais toujours sculpter un petit peu, donc je vais faire CTRL, commencer à m'extruder un petit peu les éléments ici, comme ça. Et une deuxième. Ok. Je vais écraser tout ça, histoire d'avoir quelque chose qui soit assez plat. En fait, il y a quand même un peu d'angle. Non, elles sont droites. Ouais, même plus bas, je pense. Non, je pense qu'on était pas mal, mais il faudrait pas. Si on part vraiment plus bas, je pars plutôt de celle-là. CTRL Z. Excusez-moi, je reviens, mais bon, ça fait partie des joies de la 3D. Plutôt choisir celle-là. Extrusion interne. Donc ça va être juste pour fixer un petit peu mes éléments par rapport au fil du canon, ne pas déformer cette partie-là. CTRL, je vais écraser T mise à l'échelle, ça plat. Oh, sortir un CTRL, amener un petit peu de volume. Donc là, je ne vais pas chercher, vous allez voir, hein, je ne vais pas chercher à être très complexe. Ce que je veux, c'est juste m'amener les volumes sans rentrer dans de la sculpture. Ça, il sera toujours temps de le faire dans ZBrush. Et, euh, et comme ça, je pourrais sans problème rajouter du détail. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ces deux arêtes-là. Et c'est comme ça. Celle-ci, je vais les monter.
Je vais récupérer mes polys sont là, je les supprime et select loop en mode arrête. Je récupère cet arrête là ici. Et là, je vais faire un stitch and sew. Donc, clic droit, stitch and sew. Et avec Shift, je vais rajouter, je vais tirer ce point vers son homologue en face. Ici. Ok, il n'a pas aimé. Z, essayer de le faire près, de là à là. Alors, il tourne. Tenant. Ok, ben je vais faire un bridge. Et, et j'essaye hein, de trouver une solution. Et ça, normalement, le Stitch and Sew aurait dû marcher, mais tant pis, je le fais avec le bridge, le B. Ou on peut le faire avec le Polygon Pen, ME. Contrôle, comme ça. Cool. Kyle, on va juste rajouter quelques boucles. Donc je vais faire centre, plus. Donc pareil, j'essaie d'harmoniser un petit peu tout ça. Je pense que je vais en rajouter une là. Ah, on va essayer de les mettre au centre. Hop. Ok. Bon, maintenant on peut tenter de quand même si on rentre pas dans la sculpture, on peut quand même euh, récupérer tous ces polygones au-dessus. Et select fill. Ça, je récupère tout cela. Clic droit, iron. Ça, on va essayer quand même. Il y a une espèce de compromis un petit peu rond. Vérifier l'angle. Bah écoutez, franchement, on est pas mal. Peut-être qu'on peut augmenter un peu ici. Donc, bah, je vais utiliser l'outil magnette. Je suis pas en mode surface. Donc, je pense que ça doit pouvoir. Donc, pour augmenter le rayon, vous maintenez le clic centre de la souris, tirez de droite à gauche. Ok. Donc, je vais pas utiliser le view. Essayer. Nearest point. Bon, écoutez, à un moment donné, mode point, on récupère. Point qui nous intéresse. Là, ceux-là. Je les amène là. Je les amène là. Ok. Voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin que ça. Ça me suffira en tout cas pour me donner la matière pour ZBrush. Et je crois qu'on a fini le canon, les amis. Ok. Bah, le prochain film, ce sera pour la partie éclairage. Et puis rendu en occlusion ambiante, donc clôturera cet atelier autour du canon.